Bonjour à toutes et à tous, suite et fin de notre visite à Francfort avec aujourd'hui pour ce final un plein phare sur les nouveautés anglaises de cette édition 2009, histoire de sortir des nouveautés locales que l'on aura un peu trop facilement tendance à traiter. C'est parti, on commence tout de suite avec la Bentley Mulsanne. Le nouveau fer de lance Bentley s'appelle désormais Mulsanne. Le nom n'est pas inconnu puisqu'utilisé jusqu'en 1992, mais renvoie surtout au virage mythique du circuit des 24 heures du Mans. Plonger dans l'histoire et la revisiter, c'est souvent une parade au manque d'inspiration, mais on évitera les procès expéditifs. La Mulsanne est plus moderne que l'arnage qu'elle remplace, même si les références au passé sont légion. On reconnaît les formes du coupé Brooklands, l'une des dernières Bentley de l'ancienne école, et on tentera d'alléger cet imposant gabarit de plus de 5,50 m de long. Sous le capot, on retrouve un V8 de 6 litres 75, la cylindrée mythique Bentley, toujours dopé par deux turbos XXL pour offrir 512 chevaux, le minimum vital pour déplacer le vaisseau amiral Mulsanne. Le discours écologique fera sourire à propos d'un mastodonte de 2,3 tonnes, mais Bentley s'est bel et bien engagé à réduire ses émissions de CO2. Éternel CO2, le marketing a ses raisons que la technique ignore, mais qui s'illustre ici par quelques optimisations comme un calage variable des soupapes et la désactivation d'un banc de cylindre en fonction des phases de conduite. Et pour ne pas laisser la gamme Continental seule au monde devant l'assistance accaparée par la Mulsanne, Bentley lui offre une série spéciale baptisée Série 51. Esprit de comptoir s'abstenir, la Continental s'offre simplement de nouvelles jantes de 20 pouces, ainsi qu'un choix de teinte de sellerie légèrement plus fourni. Pas grand chose au final, juste de quoi dépoussiérer le flacon pour que perdure l'ivresse jusqu'à son remplacement prévu en 2011. Alors ça, c'est la Ghost. Grandeur ou décadence, eh bien Rolls a choisi les deux, même s'il s'agit de son entrée de gamme. Entrée de gamme, bien sûr, ce qui ne l'empêche pas de revendiquer le titre de Rolls la plus puissante jamais construite, 570 chevaux et un V12 6 litres biturbo, rien que ça. Francfort, terre de duel acharné entre constructeurs, puisque face à la Mulsanne, pur produit du groupe Volkswagen, on trouve la dernière née de la maison Rolls. BMW a bien travaillé visiblement, même si la Flying Lady se garde bien d'avouer que moteur et châssis partagent pas mal d'éléments avec la BMW série 7. Pour le reste, pas vraiment de surprise par rapport au concept 200EX présenté à Genève au printemps dernier, quasi identique à cette version définitive de la Ghost. Toujours les portes à ouverture suicide, le capot en alu brossé et une façade plus fluette et nettement moins imposante que la Phantom. Rolls-Royce a voulu revenir à la raison et concurrencer Bentley sur ses terres en proposant la première Rolls à conduire soi-même. Le dynamisme du châssis en tout cas a été développé en ce sens, mais qu'on se le dise, le niveau de raffinement est plus que jamais signé Rolls, tout comme ses tarifs, prévoyaient environ 300 000 € pour ses honoraires. Dans un autre registre, un joyau de la couronne aujourd'hui perdu puisque Jaguar est désormais propriété du groupe indien Tata Motors. Qu'importe, le cœur et l'esprit sont restés outre-Manche et poussent plus avant le renouveau du style Jaguar avec deux lettres, X, J, qui tenteront de faire sortir Jaguar de son rôle d'outsider face aux Mercedes Classe S et BMW Série 7 avec un style désormais plus personnel. Jusqu'à présent, les lignes de la XJ étaient restées immuables depuis la première génération de 1968. La révolution Jaguar intervient donc 4 décennies plus tard. Tendance toujours et efficience d'abord, Jaguar se targue de la meilleure aérodynamique de la catégorie avec un CX de 0,29 et d'un poids inférieur d'environ 150 kg à ses rivales grâce à une structure Spaceframe entièrement en aluminium. En plus du nouveau V6 diesel biturbo de 275 chevaux, la cavalerie sera confiée au V8 5 litres de 385 ou 510 chevaux dans sa version suralimentée. Elle nous aura fait attendre près de 3 ans depuis la présentation du concept. Ironie du sort, l'Arlésienne se nomme Rapide. Aston Martin a en effet cédé à la tendance des coupés 4 portes, nouveau segment mutant du marché automobile, dernièrement complété par la Porsche Panamera. Désormais, Aston se vit à 4. Profil ultra élancé, chute de rein et face avant typiquement Aston accentue son allure de DB9 à rallonge. DB9 surtout sous sa robe, puisqu'elle en reprend la plateforme et le V12 6 litres de 477 chevaux. La Rapide aura conservé l'identité de la marque jusqu'au bout des yeux et de l'habitacle empreint de ce côté clinquant mais toujours assumé évidemment. Signe évident d'une sortie de crise difficile, Aston Martin aura fait le déplacement à Francfort en comité réduit. Outre la Rapide, seule la V12 Vantage découverte au printemps dernier faisait partie du voyage. Quoi qu'il en soit, les signes d'un moral en hausse sur le haut de gamme auront été sensibles lors de ce 63e salon de Francfort, même si pour confirmer la tendance, il faudra attendre Genève en mars prochain.